Alors aujourd'hui, nous allons parler de technologie, une technologie assez innovante, une technologie ou plutôt même une machine capable d'imprimer n'importe quel objet. Donc c'est carrément une machine qui serait capable de bouleverser la conception de la réalité telle qu'on la connaît. Donc imaginez que si vous pouviez réaliser, si vous pouviez fabriquer vous-même vos propres objets, cuillères, fourchettes, couteaux, lunettes, et vous feriez tout cela à la maison, tout seul. Donc c'est carrément innovant. Eh bien, c'est ce que permet l'imprimante 3D. C'est simplement un matériel, un boîtier de la taille d'un carton. Et cela permet donc d'imprimer les objets et ça se fait tout seul. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. C'est un boîtier de la taille d'un carton, c'est assez transportable, c'est facile et c'est aujourd'hui commercialisé. Alors imaginez vos tasses décorées par votre profil ou alors avec celui de vos enfants ou bien vos vases décoratifs qui ont été imprimés par vous-même ou alors les verres que vous utilisez imprimés et conçus, fabriqués par vous tout seul. Et cela à la maison. Ou imaginez encore votre maison qui a été réalisée par une imprimante 3D, qui a été réalisée toute seule. Ou même encore un cœur de rechange fabriqué de toutes pièces par une machine. Ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est carrément de la réalité. Et l'appareil qui permet de réaliser ces matériaux, c'est l'imprimante 3D. Alors voilà à quoi cela ressemble. Elle permet donc d'imprimer, de concevoir, de fabriquer n'importe quel objet. Là, c'est un petit objet décoratif qui a été conçu. Donc, on va faire un cas pratique avec notamment, par exemple, cette manivelle. Donc, on a une lampe torche qui a une manivelle cassée. On peut simplement imprimer cette manivelle. Donc, l'imprimante va imprimer grâce à un laser. Couche par couche, elle pose les différents matériaux et elle réussit à concevoir la manivelle de l'équipement cassé. Aujourd'hui, déjà commercialisée, elle est à peu près au prix de 1 million de francs à peu près. Et cela, par exemple, permet de concevoir des coques de téléphone personnalisées. Donc, on peut réaliser des coques. Ça peut intéresser Nessie, ça. Bien sûr, des coques de téléphone. Exactement. On peut les imprimer telles qu'on le veut. On peut imprimer son visage derrière et cela se fait. Donc, ça permet d'imprimer des formes distinctes, des formes innovantes et aucune autre technologie ne pouvait le faire. Et ça peut carrément bouleverser tout le système commercial mondial parce qu'aujourd'hui, des coques de téléphone qui n'étaient plus fabriquées dans certaines régions, dans certains pays, on ne se faisait simplement que les importer de Chine. On peut aujourd'hui les concevoir dans ces pays-là. Et ça va même plus loin, on peut carrément imprimer une maison. Donc cette maison-ci est la première du genre, elle a été conçue entièrement par impression 3D. Donc c'est une imprimante géante qui a permis de réaliser cette maison. Donc c'est des couches de béton qui ont été coulées au fur et à mesure pour dessiner cette maison petit à petit. Et cela s'est fait en une journée. C'est sérieux, ça? Absolument. C'est une maison réalisée en 3 dimensions grâce à une imprimante 3D. En une journée? En une journée. Cela s'est fait en une journée, en 24 heures. Donc, c'est une entreprise américaine qui a pu concevoir cela avec une imprimante géante. Donc, vous voyez la taille de l'imprimante. Ça a réalisé une maison de 4 pièces en tout, donc 3 chambres et le salon. Et cela s'est fait en une journée. Elle a imprimé au fur et à mesure. Donc, c'est grâce à un fichier informatique qui a été conçu. On l'a intégré donc dans l'imprimante. Bien entendu, des finitions ont été apportées par une intervention humaine, mais la structure générale a été conçue. Et sa durée de vie est estimée à environ 175 ans. Donc, un peu moins de 2 siècles, parce qu'elle a une structure en béton. Plus besoin de maçon, plus besoin d'intervention, de manœuvres et tout. Non, cela se fait entièrement. 175 ans de durée de vie. Et elle résiste à toutes les intempéries. Donc, la structure en béton est résistante. Bien entendu, tremblement de terre, tout ça? Exactement, exactement. Donc, c'est carrément de la... On va carrément à la limite de la fiction, mais c'est entièrement réaliste. Et le mobilier a été posé par les hommes, ça a été conçu par des hommes, mais l'imprimante a réalisé la maison du début jusqu'à la fin. Et cela, donc, c'est fait. C'est la première maison du genre qui a été conçue. Il y en a d'autres certes qui vont venir, mais ça a l'avantage d'être peu coûteux. Donc, cette maison est évaluée à environ 10 100 dollars. Donc, c'est environ 5 millions de francs CFA en moyenne. Donc, en une journée, vous avez une maison de 4 pièces. Wow. Et donc, l'imprimante géante, bien sûr, c'est très impressionnant et c'est l'avenir. Ça permet d'imprimer une maison, un logement, et cela se fait tout seul. Encore plus impressionnant dans le domaine médical. On peut carrément imprimer des organes humains. Donc là, dans ce laboratoire, ils mettent... Et puis, effectivement, cela se fait. On réussit à imprimer de la peau humaine, notamment pour les grands brûlés. Donc cela se fait grâce aux cellules concernées du patient. Donc la peau est reconnue par le patient. Donc il n'y a pas de risque de... Donc on intègre les cellules dans la machine? Tout à fait. Les cellules permettent de créer une encre biologique. Et c'est cette encre qui permet donc d'imprimer le membre qui a un souci. Donc on peut imprimer une oreille, on peut imprimer de la peau, on peut imprimer des tissus, on peut imprimer un os. Et ça devient une matière vivante qui est implantée. Tous les organes, hein? La plupart des organes, mais pas encore les organes trop complexes, comme un cœur ou un rein. Mais les études se font de plus en plus. Aujourd'hui, on a réussi à imprimer une sorte d'ovaire de souris qui a permis à une souris stérile d'avoir des petites souris, d'avoir des souris sauves. Donc la médecine va très loin et c'est vraiment l'avenir. Et ce n'est plus de la science-fiction, c'est réaliste, ça se fait.
Donc l'imprimante 3D, les domaines d'application sont quasi illimités parce qu'aujourd'hui, on réussit à le faire dans l'aéronautique. On réussit à concevoir des pièces d'avion grâce à l'imprimante 3D. On réussit également à le faire par rapport à la nourriture. Donc on peut imprimer des gâteaux, de la nourriture en 3D. Non, mais ça, c'est comestible, imprimer la nourriture. Absolument, parce que les intrants, donc les composants, c'est de la nourriture réelle. Donc l'imprimante a des cartouches et on remplit ces cartouches-là de ce qu'il faut pour concevoir le gâteau tel qu'on l'a. Okay. Ensuite, nous avons? Donc ensuite, nous allons voir des impressions impressionnantes, des impressions incroyables à la limite. Donc on a une vidéo là qui affiche un gâteau, donc c'est du chocolat, un masque de chocolat qui a été carrément imprimé en 3D. Donc l'imprimante dessine le masque qui a été conçu par informatique, grâce à un fichier informatique, et voilà le résultat. C'est un masque en chocolat, donc il est entièrement comestible. Ensuite, on a un bol en métal, en solide, donc c'est du sable qui a été réalisé grâce au soleil. Et couche par couche, il réussit à définir le matériau et il apparaît entièrement en 3D, donc c'est une sorte de calebasse qui est conçue. On peut également imprimer jusqu'à une voiture, donc ça c'est une voiture de sport. Toute la carrosserie a été imprimée en 3D, donc c'est couche par couche, l'imprimante a réussi à le concevoir. Et bien entendu, les finitions sont réalisées par les hommes et on réussit à avoir donc la mécanique qui est intégrée et ça donne une véritable voiture de sport imprimée en 3 dimensions. Donc on a également un lotissement de maisons. Toutes ces maisons que vous voyez ont été conçues par une imprimante 3D, une imprimante géante qui réussit à faire couler le béton couche par couche et à concevoir donc tout ce lotissement de maisons. Donc, peut-être dans un avenir très proche, on habitera tous dans des maisons imprimées en 3D. Bah, avec plaisir. Et on réussit donc à aller jusqu'à imprimer une arme à feu. Donc, le fichier conçoit donc le matériau à imprimer. En informatique, on conçoit le fichier, c'est un fichier avec une extension STL et grâce à une impression au laser, donc elle va par la lumière imprimer chacun des éléments et on réussit donc à concevoir tous les intrants, tous les composants d'une arme à feu et cela permet de concevoir une véritable arme à feu qui fonctionne. Pour protéger les populations. Pour protéger, bien sûr, pour protéger, et cela fonctionne parfaitement. On peut également réaliser un enregistrement audio. Vous voyez les anciens disques en vinyle, les gravures étaient faites dessus pour enregistrer le son. Donc on peut répliquer ce disque vinyle grâce à une imprimante 3D qui va reproduire ce même disque et reproduire également le son qui était gravé sur le disque vinyle. Donc on peut répliquer, on peut reproduire du son. C'est très impressionnant. Et ça va encore plus loin, on peut carrément reproduire des vaisseaux sanguins humains. Donc c'est comme je disais, des tissus humains. En fait, c'est innovant et c'est tellement impressionnant que la médecine, c'est un bond dans le temps carrément. Donc on peut impressionner du tissu humain, une oreille, un membre, de la peau. Et cela va aujourd'hui de plus en plus loin. On cherche à imprimer carrément un cœur ou alors un rein. Donc on n'aura plus besoin de faire des transplantations à l'attente des organes. On peut concevoir cet organe directement viable et spécialement pour le patient. Je connais des gens qui vont utiliser ça pour changer carrément de peau. Hein. Tu veux mon regard? Mais je pense qu'on va aboutir à cela. Et alors même que l'impression 3D est en train de réaliser un véritable boom, on est aujourd'hui en train d'envisager l'impression 4D. Donc l'impression 4D, c'est le boom, c'est parce que cela permet carrément de créer de la matière qui permet de changer dans le temps. Ou alors avec une influence de l'eau, par exemple. Ce tissu qui a été imprimé de façon je dis c'est tout plat. Quand on pose cette impression dans de l'eau, il change de forme. Donc, ça change de forme carrément. Cela permettra de concevoir, donc, par exemple, des kits. Donc, imaginez que vous passez la commande d'un meuble et ce meuble s'assemble tout seul. Dès que vous allez le déballer, il permet de s'assembler tout seul. Ou alors des tissus, par exemple, un vêtement, en fonction de la météo, en fonction de la pluie, le vêtement peut changer pour mieux vous protéger. Ou alors, en automobile, on peut avoir des matériaux qui changent de forme en fonction de la vitesse. Les pneumatiques, par exemple, les dessins sur les pneus, lorsqu'il pleut, le dessin sur le pneu peut changer tout seul. Ça va réduire les accidents. Et largement en termes de sécurité. Oui, c'est tous les jours comme ça, hein, tous les mardis comme ça avec Noël Kofi. Il vient, il nous bluffe. Nessie et moi, nous sommes vraiment, on a pratiquement la bouche ouverte et on est étonnés tellement. Il nous parle avec passion et avec vraiment des preuves concrètes de tout ce qui rythme la technologie mondiale. Merci Noël. Merci. La semaine prochaine, nous parlerons de... La semaine prochaine, nous aurons un thème dont je garde le secret parce que c'est encore plus impressionné. On va teaser, on va faire un teasing. En tout cas, restez avec nous sur Matin Bonheur. Attention, attention, la thématique aujourd'hui est une thématique assez inhabituelle, on va dire ça comme ça. Nous allons parler de droit, de charlatanisme et de sorcellerie. Quel rapport? Ce sera donc avec Maître Koné Kiyobien qui est en train de s'échauffer, entre guillemets, du côté du maquillage parce qu'il est prêt là. Et tout à l'heure, au retour du journal, on va lire un peu déjà quelques suggestions, quelques questions donc, de ceux qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes à Matin Bonheur avec Nessie Ndri et Marcelin Govoy. Elle également, elle est là tous les jours, non pas tous les jours, quelquefois. Elle est en alternance avec Hamza Diaby. Elle, c'est Maïsako. Elle est avec nous pour parler de l'actualité
dans le journal dans quelques instants, mais avant, la météo.